Béthune, département du Pas-de-Calais. Une nouvelle journée commence au commissariat. Bonjour madame. Je m'appelle Martine, je travaille au commissariat de Béthune depuis novembre 2005. Je viens déposer une plainte, on m'a rentré dedans hier et la dame a pris fuite. Vous avez eu un échange de parole avec elle ou pas? Oui. Alors il n'y a pas de délit de fuite. Alors à l'accueil, il faut savoir un petit peu tout. Elle n'a pas voulu remplir le constat? En fait, on était à un feu, donc Oui. comme il y avait des voitures derrière, elle me dit on va se mettre là sur le côté pour faire le constat. Donc moi, je me gare sur le côté et puis elle. Oui. Donc il n'y a pas de délit de fuite. C'est un refus de constat. C'est l'habitude, c'est la routine. T'arrives et puis 5 minutes après, allez hop, la machine se remet en route et puis voilà. Donc vous remplissez votre constat, Oui. vous mettez l'immatriculation du véhicule qui vous a rentré J'ai pas dedans. d'immatriculation. Donc c'est une plainte contre X, ça ira pas bien. Ouais. Mais il y a des fois, il y a des situations, il n'y a pas longtemps, tiens. Une petite anecdote. Je vais aller voir mes collègues, mais s'il y a un contact, il n'y a pas de délit de fuite. C'est un monsieur, mais qui arrive habillé en fille. Il se présente comme une femme. Tu sais pas si tu dois dire monsieur ou madame, mais puis quand tu le vois, tu te dis punaise, j'aimerais bien être gaulé comme il est gaulé parce que il y a la taille fine, il y a tout ce qu'il faut où il faut. J'ai dit mince, c'est pas normal. Mais tu sais pas si c'est monsieur ou si c'est madame. Alors tu fais quoi? Tu dis quoi? S'il vous plaît, vous pouvez y aller. Mais tu t'oses plus dire ni monsieur ni madame. Les amendes sont pas payées. Même que vous présentez vos papiers, les amendes sont pas payées. Pendant que Martine gère son accueil, Sandrine, enquêtrice à la brigade locale de protection de la famille, reçoit une femme convoquée pour une audition. Vous allez patienter là? Oui, il n'y a pas de souci. Allez-y. Les faits remontent à plusieurs mois. Bonjour. La femme en question fait l'objet d'une plainte de la part de son mari. Donc là, je vais vous entendre sur les faits qu'est venu relater votre conjoint, monsieur. D'accord? Des faits qui se sont déroulés à votre domicile. Je m'appelle Sandrine et je travaille depuis 3 ans à la BLPF de Béthune. Est-ce que vous avez frappé monsieur ce jour-là? Non. Vous êtes sûr? Il n'y a pas eu une petite gifle à un moment donné? Une fois, il cherche aussi alors. Répondez-moi, madame. Oui. Alors? Là, j'ai foutu une gifle. D'accord. Alors, je vais vous lire les déclarations de monsieur, donc quand il est venu au commissariat le 15 juin. Donc, je viens en vos services car ce jour à 14h15, ma femme m'a mis une grosse gifle dans la figure, m'a lancé un couteau de cuisine et une tasse à café. Je dépose plainte contre pour violence. Un homme battu, c'est pas courant. Généralement, on associe l'homme à la virilité, à la force, mais il y a des dames aussi qui ont de la force et puis des hommes qui obéissent aussi. Monsieur dit que vous l'avez frappé donc plusieurs fois, pas seulement cette année, et il dit que vous lui jetiez des objets, par exemple des perceuses. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Faut pas me dire oui pour me faire plaisir, madame, hein? Cette dame, son époux, avait déposé plainte pour des violences conjugales. Donc monsieur reprochait à madame de lui avoir, entre autres, jeté un couteau de cuisine en sa direction. Enfin, c'est une dame apparemment qui a l'habitude de lancer des objets. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jeté des trucs sur monsieur. J'ai jeté des trucs sur monsieur. C'est quoi les trucs? Des couteaux et tout. Des couteaux et tout. Et tout, c'est quoi? Ouais, le scout. Le scout? J'ai mis son scooter à terre. D'accord. Donc en fait, tout ce qui vous avait à portée de main, vous le prenez et puis vous le jetez. Mais il a déjà été blessé, monsieur? Non, Est-ce qu'il vous a déjà frappé, monsieur? une fois. Il y a combien de temps à peu près? Passé 3 ans. Passé 3 ans? Et qu'est-ce qu'il avait fait, lui, alors? J'avais eu un poil dans mon œil là. Un coup de poing au visage? Oui. Au niveau de votre œil? Pourquoi il avait fait ça? Un coup de colère, parce que lui, il est fort nerveux alors. Monsieur est particulier également, Enfin, c'est un ensemble. Bon alors, madame, entre vous qui lancez des objets et monsieur qui est fort nerveux, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'on soit plus calme en fait. On se calme.
En fait, elle est en colère aussi après monsieur parce que monsieur, dans une de ses auditions, explique que madame reçoit des hommes à la maison. C'est vrai que c'était une situation particulière, mais bon. L'audition de cette femme ne fait que commencer. Montpellier, dans le département de l'Hérault. Le centre d'information et de commandement du commissariat central reçoit un appel 17 Police Secours. Vous êtes en relation avec le 17 Police Secours. On signale un cas de violence familiale dans un centre commercial en périphérie de la ville. Une patrouille est immédiatement envoyée sur place. Je m'appelle Fala, j'ai 27 ans. Je suis gardien de la paix affecté à Montpellier depuis 1 an et demi. Ça s'est passé devant tout le monde, madame, donc tout le monde a vu, c'est le magasin qui nous a appelés. Forcément, ils sont inquiétés lorsqu'ils ont vu la situation. Des parents n'arrivent plus à contrôler leur fille atteinte de troubles psychologiques graves et prise d'un accès de violence il y a moins d'une demi-heure. Fala apprend également que l'adolescente refuse obstinément de prendre son traitement médical depuis plusieurs jours. On arrive sur les lieux, on prend contact auprès de la fille et de la maman. Venez avec moi, juste là. Non, pas vous, juste votre. Venez avec moi, on va discuter juste là. Comment elle s'appelle? Vous comprenez ce que je vous raconte? Allez, ah super. Bon. Pendant que ma collègue s'occupait de la victime, la maman, moi j'essayais de parler un peu avec la jeune fille. On n'est pas là pour faire du mal, au contraire, on est là pour aider tout le monde. Hein. Parce qu'aujourd'hui, elle a fait bêtise avec maman. Elle a tapé maman, c'est pour ça qu'on est là. Reste là, reste là. Vous comprenez ou pas? Ouais. Pas trop bouger, s'il te plaît. Ouais, mais... C'est besoin de grandir. Arrêtez. D'accord, je vais arrêter. C'est fini maintenant. Faut plus taper maman. Hein. On arrête? On arrête de taper maman ou pas? Ok, hein? Bonjour, monsieur. Donc, vous êtes le papa? Ouais. Oui. Venez par là. Vous comprenez le français? Oui. Oui, super. Donc voilà, aujourd'hui, votre fille, elle a encore tapé madame. À un moment donné, il faut se dire stop. La meilleure des solutions, c'est qu'elle dépose plainte. Si vous êtes d'accord, et madame, on va ramener tout le monde va aller au commissariat. Et il y aura le dépôt de plainte. Ça va être maintenant, tout de suite. Un dépôt de plainte, c'est pas enfoncer votre fille. Hein. Au contraire, c'est l'aider. Si vous aimez votre fille, il faut la sauver. Et pour la sauver, c'est comme ça que ça marche. On y va. C'est bon. Allez, on y va. La situation est devenue trop dangereuse pour la mère. Le dépôt de plainte permettra d'entamer les démarches administratives et judiciaires pour éloigner sa fille violente et l'encadrer sur le plan social et médical. On a convaincu la maman d'entamer la procédure parce qu'au début, elle était contre. Elle attendait de voir un peu l'avis de son mari, le papa. Tiens, tu vas avec mon collègue? Le papa, et pour lui, c'était décidé, hein, il veut porter plainte. Allez, on monte. Pour lui, il faut faire quelque chose pour sa fille, donc il en a marre, elle est très têtue, elle n'écoute pas. Elle exerce des violences, mais sans raison valable. Allez, c'est parti, on va retourner au central. C'est très dur hein, pour la mère, hein, ce qu'elle vit. J'imagine pas, hein, je me mets à sa place. Moi, je suis un homme, c'est différent, mais c'est vrai que pour une femme, surtout que la maman, elle est pas. On la voit, hein, elle est fragile. Hein, elle a des esquintés physiquement au niveau du visage, donc ça va une fois, mais et encore, c'est une fois de trop, mais là, c'est tous les jours comme ça, donc il fait comprendre que ça peut plus durer. Quoi. Voilà, remonter. Au final, tout le monde est rentré au central.
pour présenter l'affaire à l'officier de police judiciaire. On va voir ce que c'est que la dernière. Donc avec le dépôt de plainte, on va pouvoir engager une procédure pour pouvoir voir par la suite s'il faut un placement ou autre, hein, et faire intervenir les services compétents. Arrivé à un stade où, moi pour ma part, sur le terrain, je ne peux pas aller plus loin que la discussion, je peux pas faire plus. Donc ouais, voilà. On reste encore auprès d'elle, on essaie encore de lui parler, hein. Constamment on essaie de relancer la discussion, mais impossible, impossible. Je m'en occupe, laissez-moi le... C'est bon, on va acheter mes tout. Ouais. Ça fait mal au cœur de voir la mère, elle est désemparée, hein. Elle perd tout espoir, elle sait plus quoi faire. Elle aime sa fille malgré les violences qu'elle subit de sa part. C'est triste. On se met à sa place. On prend du recul, hein. On relativise. On s'accroche, hein. C'est notre métier en fait. Moi je m'accroche. Je reste, voilà, une fois que le boulot est passé, j'évite d'y repenser à la scène parce que sinon, ma vie n'est pas non plus que voir que des drames, hein. Et pendant que le boulot est fini, j'essaie de voir autre chose pour enchanter un peu mes journées, hein. Parce que voir ça tous les jours, ce genre de situation, c'est pas tous les jours la même situation, mais c'est toujours des différends qui engendrent le malheur d'une personne, quoi. Retour à Béthune, au commissariat central. Sandrine et Anne-Sophie sont toujours en audition avec la femme accusée de violence par son mari. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le jour-là, ils étaient absents. Entre deux, il est revenu et monsieur, il a cru que j'étais sur des sites de rencontres. A cru que j'étais sur des sites de rencontres. Oui. Qu'est-ce qui lui a fait penser ça, monsieur? Parce qu'en fait, j'ai éteint une page en mettant qui arrivait. Vous avez quoi? Éteindre une page. Quand il est rentré, vous avez fermé la page. Ouais. Vous y êtes déjà allé? Sur des sites de rencontres, ouais. Mais maintenant, c'est fini. C'est pour ça alors? Ouais. Je lui ai foutu aussi une gifle ce jour-là, hein, c'est ça? Oui. Il y a des fois, il cherche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il n'a pas confiance? Ouais, il y a pas confiance. Il est chiant, monsieur? Ah, il y a des moments, Ouais. Il est jaloux? ouais, fort. Moi, j'ai pas le droit de dire bonjour à tout le monde, mais lui, il a le droit de dire bonjour à des meufs. C'est là que la dispute a commencé. Hein. Mais non, Et c'était quoi comme page? Des films. Et c'est quoi comme film? Je sais pas, moi. C'était des films. Est-ce que c'était un film pornographique? Non, pas ça. Est-ce qu'il y a des hommes qui venaient à la maison pendant que monsieur était parti? Oui. Alors, expliquez-moi. Je faisais rentrer, en fait. Oui? Et puis, qu'est-ce qui se passait avec ces hommes? Il y a un rapport. J'avais des rapports sexuels avec eux? Oui. Combien d'hommes? Pas beaucoup. Plusieurs en même temps avec vous ou un seul? Un seul. La problématique du couple, madame a un gros appétit sexuel, va sur les sites de rencontres et monsieur n'est jamais à la maison. Elle dit aussi que monsieur est jaloux, qu'il ne supporte pas forcément qu'elle soit sur les sites de rencontres. Je peux très bien comprendre monsieur, hein, à un moment donné, voilà, il faut que madame se calme. Vous avez un gros appétit sexuel, madame? Non. J'ai beaucoup regretté. J'ai pas compris. J'ai beaucoup regretté de faire ça, alors. Mais pourquoi vous avez fait ça? En ce moment-là, j'avais des demandes difficiles, alors... Vous aviez besoin d'argent? Non. Ils vous donnaient quelque chose, ces messieurs, après le rapport sexuel? Non. Et vous aviez besoin d'affection, alors? Ah, monsieur, non, il pas beaucoup, alors... C'était des adultes? Oui. Est-ce que c'était des rapports sexuels protégés? Oui. Je suis un peu assistante sociale, sexologue, gynécologue. Hein. J'ai demandé si madame aussi s'était protégée lors des relations dans la salle de bain, parce que bon, il n'y a pas question non plus qu'on ait des histoires de séropositivité. Hein. Donc on pose des questions aussi, effectivement, là-dessus. Et on est un petit peu polyvalent au niveau des... On a l'impression par moment de faire plusieurs métiers, quoi. Mais bon.
Il le sait, ça, monsieur? Qu'il y a des hommes qui sont venus à la maison? Ouais, là-dessus. Donc on peut comprendre que monsieur, quelque part, il soit pas content et... Hein? Qu'il soit en colère et qu'il y ait une dispute. Moi, je voulais m'assurer aussi au niveau de l'enquête qu'il n'y avait pas une histoire de prostitution. Donc il fallait bien s'assurer de soi aussi. C'est arrivé combien de fois, ça? Qu'il y ait des hommes avec qui vous ayez des rapports sexuels? 2-3 fois. Elle a dit qu'elle avait compris et qu'elle ne recommencerait plus. J'ai même beaucoup regretté de faire ça. Mais oui, mais si à chaque fois vous faites quelque chose et vous regrettez, vous le faites quand même au départ. Donc je pense que vous êtes assez grande pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Elle se rend compte qu'elle a tort, mais elle est en colère aussi après monsieur parce qu'il n'est jamais à la maison, il est toujours parti. Donc à un moment donné, le couple il peut pas fonctionner non plus, quoi. Donc c'est sa façon à elle, c'est vrai que c'est pas très malin. Comment vous envisagez l'avenir avec monsieur? Avec la thérapie de couple. Avec quoi? La thérapie de couple. Ah, Après, la thérapie, ça fait pas tout. Hein. Je sais. La thérapie, c'est quelqu'un qui va vous aider, mais la personne, elle sera pas là tous les jours à la maison. Hein. monsieur il a de quoi être en colère, hein? C'est quand même un dossier assez croustillant, pittoresque, on va dire, mais non, c'est pas des grosses violences. C'est madame qui est assez nerveuse et qui balance tous les objets qu'elle peut avoir à portée de main en direction de monsieur, mais malgré tout, il sait, mais voilà, quoi. Ils ne savent pas faire l'un sans l'autre. Tout cela s'est arrêté depuis 4 mois. Bon, bah, pourvu que ça dure, hein? Nous aussi, on a des moments de craquage, hein. On se pince les lèvres ou on reprend une respiration. Puis il n'y a pas, il faut enchaîner, hein, donc... Nous aussi, hein, par moments, on fait les acteurs. Intérieurement, ça boue, on a envie d'éclater de rire, mais on peut pas, quoi. Faut rester sérieux, c'est pas possible. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, madame? Donc là, par rapport au fait que vous avez reconnu, à savoir des violences volontaires sur monsieur, des violences conjugales, au niveau de la procédure, on fait ce qu'on appelle les prélèvements génétiques. Donc, on prend l'ADN, les photos, les empreintes papillaires. Est-ce que vous êtes d'accord pour tout ça? Alors, vous allez relire vos déclarations. D'accord? Attendez que madame. L'histoire qui m'a le plus marquée en mode fou rire, c'est une histoire de viol conjugal. Madame disait qu'elle voulait que monsieur la forçait et qu'elle elle n'avait pas des tendances à des pratiques sexuelles un peu décalées. Et à un moment donné, donc monsieur, avec l'accent, le patois d'ici, quoi, il commence à dire c'est pas vrai, elle voulait tout dit que je lui grimpe un peu dessus et puis elle voulait même que je lui mette des légumes. Donc là, il faut rester zen, il faut pas rire. Hein, il y a même les avocats qui ils sont comme nous, hein, voilà, quoi. C'est pas évident parce que voilà, on a une victime, une mise en cause et puis il faut rester. Mais des fois, on reste des personnes, donc ça nous fait rire et on garde pas notre sérieux, mais bon. Les violences ont cessé et les relations au sein du couple se sont calmées depuis plusieurs mois. Malgré tout, le dossier sera transmis au parquet pour décision. Toulouse, département de la Haute-Garonne. Au commissariat central, un groupe de jeunes filles vient d'arriver. 2 des adolescentes qui se présentent à l'accueil se sont faites voler des effets personnels à la patinoire municipale. Le sac à main, il a qui? C'est le sac à main à la chaussure, il y avait son téléphone dans le sac à main. Le sac à main vous appartient? Voilà, il y avait son téléphone dans le sac à main. D'accord. Je suis au commissariat pour porter plainte. On m'a volé mon portable, mon argent et mes gants. Il y a 2 plaintes, donc je vais la prendre. Je suis désolé, j'ai que 2 bras, donc il va falloir que je commence par une plainte et après la deuxième. Ça marche pas. Voilà. Pendant ce temps, dans les rues de la ville, une patrouille de police secours roule en direction du commissariat central. À son bord, Guillaume et ses coéquipiers, mais surtout une jeune femme dans tous ses états. Elle vient de se dénoncer auprès de la police pour avoir cultivé du cannabis avec son ami. Vous fumez combien de joints par jour, madame? Vous en fumez combien par jour? De joints, ouais. 3. Je m'appelle Guillaume, j'ai 33 ans, je suis gardien de la paix à Toulouse depuis mars 2014. Et lui? C'est toute la journée.
Toute la journée, il filme que ça? C'est moi qui ai eu l'idée de pousser parce que j'avais des problèmes de genoux et que ça faisait du bien et que lui c'est un consommateur donc on voulait plus en acheter. Ah ouais. Donc on voulait plus en acheter pour économiser des sous pour nous perso. Vous avez quoi au genou? Mais lui c'est une blague. Ah ouais. C'est une personne en fait qui est très consommatrice de cannabis parce qu'elle dit avoir des problèmes au genou. Son compagnon aussi. Donc lui il a pas de problème au genou mais il fume que du cannabis en fait. Quelques minutes plus tôt, Guillaume et ses collègues ont mis la main sur des dizaines de plants de cannabis chez la jeune femme et son compagnon. Plutôt que d'acheter, on va produire nous-mêmes. Donc ils ont acheté un matériel incroyable. Vous vous rendez compte quand même que devant le tribunal, ça va pas peser lourd ça. Vous louez un appartement, vous payez un loyer pour faire pousser du cannabis. Pour votre consommation personnelle. Vous payez combien de loyer? Et plus d'investissement, ils vont jamais vous croire. Sur le coup, on n'y croit pas, mais après, dans le fourgon, vu le profil de la demoiselle, elle n'a pas le profil du délinquant quand même. Donc je pense que c'est vrai. Hier il en a parlé à une personne que j'ai pas du tout confiance, il en a parlé à des gitans. Elle s'est dénoncée parce que son compagnon qui a parlé en fait de leur petit business là, à un ami à lui, qui en a parlé à un ami, qui en a parlé à un ami, qui en a parlé à un ami. Et je me suis dit mais c'est mort, j'ai pas confiance et j'ai pas envie qu'on Voilà, j'ai pas envie qu'on nous pique, qu'on nous mette un coup de couteau, surtout que c'était pour nous donc ouais j'ai pété un plomb, il m'a dit on jette tout ce soir et tout, j'ai dit non je vais au commissariat, j'y vais, je me fous, je suis lancée. Du coup, elle a peur en fait que quelqu'un débarque, comme elle dit, pour se faire planter, pour récupérer tout le matériel. Donc du coup, hier, elle en a parlé avec son compagnon, elle a craqué, et puis elle est partie au commissariat se balancer en fait. Allez, ça va s'arranger, madame. Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Là, c'est un gros coup d'arrêt, puis après, vous repartirez. Hein. Allez, c'est un coup dur, mais faut pas revenir. J'ai pas envie de dormir en prison, je peux pas. Tu vas avoir un mauvais moment à passer, ça va Mais s'arranger. déjà, si vous dites la vérité et tout au juge, il y a tout. De toute façon, là, vous allez passer en comparution immédiate. Il y a l'enquête qui se fait après, vous allez passer dans la Ils vous diront si vous êtes incarcéré ou quoi. On vous a pas dit que vous alliez en prison. Il y a quand même ce qui penche en votre faveur, c'est qu'on vous a pas dénoncé, c'est vous quand même qui... Oui, c'est vous qui êtes venu. Je veux dire, c'est vous de vous-même qui Parce que j'ai eu peur. dénoncez la chose. Le profil en fait, de la pauvre consommatrice de cannabis qui en a marre d'aller trouver un dealer et voilà, qui se lance dans cette entreprise-là. Et puis, en fait, d'excès en excès, ils arrivent à faire n'importe quoi. Je m'en fous, j'ai envie de faire des TG, avoir un bracelet, pas bouger tout le monde, je m'en fous, mais je peux pas dormir en prison, je peux pas tout entrer déjà ici. Ah, vous verrez, faut pas y penser. On n'en est pas là encore. Il y a Là, il y en a deux, je peux même pas marcher, je peux pas. Vous n'êtes pas connu du service de police alors? Ouais, vous avez pas de casier, rien, vous avez jamais fait, Donc vous n'avez pas de casier judiciaire. En plus, c'est vous-même qui venez voir la police. Mais arrêtez. Ça va s'arranger. Ouais, ça va passer. Ça va passer le temps de tout. Allez. Allez, déjà vous portez ça. Je vais vous le prendre quand même. Ils font déjà la tête, les pauvres. Nous, on va faire. Ouais, mais attends, on les dépose où? La pauvre. Bon, ça me fait de la peine un peu quand même, hein, j'avoue. Les pauvres filles, quoi, ils se sont lancés dans des trucs. Quoi. C'est incroyable. Comme l'a indiqué Guillaume, la jeune femme et son compagnon seront déférés au parquet et poursuivis dans cette affaire pour trafic de stupéfiants. Retour à Béthune, au poste de commandement du commissariat, où les patrouilles se retrouvent avant et après leurs interventions. Il est 16h quand une alerte est donnée. Nicolas part en urgence sur un vol à la roulotte dans le centre-ville. Il s'agit de vol dans des véhicules. C'est derrière où il y a la passerelle, du côté du stade de foot, là, où il y a la mosquée. Je suis Nicolas, j'ai 42 ans. Ça fait 6 ans que je suis à Béthune en police secours. On reçoit un appel nous demandant de nous rendre sur la gare de Béthune pour un vol roulotte. On entend à la radio que les jeunes sont repérés sur la passerelle et s'en vont en courant. Ils arrivent là, à la passerelle. Là-bas, le blanc, là. Il arrive par ici. Quand je vois les 3 jeunes courir, je pense à rien. Je me dis, là c'est bon, il faut y aller. Donc. Lorsque je franchis le virage, ils se retrouvent nez à nez avec moi. Et alors?
Donc si c'est une interpellation, un petit balayage et puis au sol, menottage et puis voilà. Il y en a 3. Voilà, on est que 3. Ouais. Les individus interpellés par Nicolas et ses collègues sont au nombre de 3. Elle est où la caisse? Elle est où la voiture? C'est quoi ça? Les lunettes. Il t'appartient les lunettes? 2 sont interpellés par la police de proximité qui était dans la rue juste à côté, en parallèle. Donc les 3 ont été interpellés. C'est pas toi ça? C'est bon? Ouais, c'est bon. On ramène? L'homme en uniforme, c'est l'homme qui fait respecter les règles et les lois. En quelque sorte, je représente l'État. On laisse de côté nos sentiments, on fait notre travail. Que ce soit si bien des personnes qui ont été auteurs, qui ont fait des méfaits, on se doit d'être impartial. Reconnu? Ouais, c'est bon. Lui, il avait du matos dans ses poches. Ah, j'ai vu. Pour info, 200 Alpha également interpellé un individu qui est à son bord et qui fait diligence sur le CSP d'études également. Les 3 jeunes gens sont ramenés au commissariat pour être placés en garde à vue. Mon travail, le danger, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Je veux dire, moi, quand je commence mon travail, que ce soit n'importe quelle intervention, que ce soit bénin, que ce soit même un accident, même un simple contrôle de papier sur un véhicule, la première chose, c'est sécurité. Première chose. Pris en flagrant délit de vol, les 3 mineurs interpellés vont être entendus par les collègues de Nicolas. Retour à Montpellier. Au commissariat central, le centre d'information et de commandement reçoit un appel d'une patrouille. Les policiers font état d'un véhicule qui a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de routine. Il a pris la fuite. Un véhicule de la BAC est immédiatement mis sur le coup. Je m'appelle Nicolas, j'ai 47 ans et je suis à la BAC depuis 2002. On a une voiture qui refuse le contrôle à des collègues et on est bien placé là. On est bien placé sur le secteur. Nous sommes en patrouille et il y a un véhicule du GSP qui annonce un refus de contrôle. Et ils n'arrivent pas à le rattraper. Par chance, on est donc à proximité. On attend voir si on a une direction de fuite. Concernant ce véhicule, le titulaire de carte grise. Ah. Roumain. Ça va. 26 rue à Montpellier. Donc c'est pas par ici qu'il va revenir. Mais non, il va monter au camp des Roms. C'est une Passat. Passat, ouais. On va monter à la... Ils ont la plaque d'immatriculation. Ça veut dire qu'on connaît cette voiture, sachant qu'elle tombe dans les camps de Rome. Demande-lui si pour lui il peut avoir pris la ou... Non, mais il le perd là au petit rond-point qui amène par un chemin de terre. Donc d'après moi, après, il l'a perdu d'entrée. Parce que là, t'as des Roms aussi, là. T'as une maison de Rome, là. Tu sais que si on est en difficulté, personne ne nous retrouve là. Elle est là. Ouais, le bac 13, la Passat, elle est à la maison du camp de Rome, rue de la... Elle est posée là. CJ. Derrière, va derrière Lolo, s'il te plaît. Bonjour. C'est à qui cette voiture? Oui. Qui c'est qui conduisait la voiture là? Je m'appelle Patrice, j'ai 41 ans et je suis fonctionnaire de police à Montpellier. Tout le monde sur place nous dit que le véhicule n'a pas bougé, qu'une personne se présente d'ailleurs à nous en nous disant être le propriétaire du véhicule. Propriétaire oui, mais conducteur pas au moment des faits. On ne savait pas qui était au volant, on ne savait pas pourquoi il n'a pas voulu s'arrêter. Donc oui, le moment de stress sont là. Il y a longtemps que tu as roulé avec? Quand est-ce que tu as roulé avec? Quand est-ce que tu as roulé? Tu viens d'arriver là? Non. Quand est-ce que tu es arrivé au camp? Ouvre-moi le capot s'il te plaît. Ouais, si quand même, elle est... Il a peut-être pas été loin, mais...
ici, là, Ouais. c'est chaud. Ouais. Pour vérifier que c'est bien ce véhicule et qu'il n'y a pas effectivement un deuxième véhicule avec les mêmes plaques qui circulent, il suffit de toucher le capot, le pot d'échappement, et si le moteur est chaud, c'est que le véhicule vient de circuler, il n'y a pas de souci. Et ce qui était le cas à ce moment-là. Ça veut dire qu'ils viennent d'arriver. Ils viennent d'arriver et voilà. Et il va pas nous dire... T'as le permis de conduire? Le permis de conduire. Moi, pas permis. Il n'y en a pas de permis. T'as pas le permis? Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait avec moi? Pas genre. Qui c'est qui l'a conduit la voiture là? Qui c'est qui est rentré avec dans le train? Je sais pas. Qui? Sinon il va partir en forêt. Alors. Pourquoi il a fait ça? Et pourquoi qu'il passe? Il est pas payé tous. Pourquoi il s'est pas arrêté? Qui c'est qui l'a conduit la voiture? Je sais pas. Moi, dormi ce jour. Moi, je te dirai à votre collègue que je me réveille maintenant. Bonjour. Ça va? Au piche. Hein? Ça va? Ah. Tu vas bien? Alors, vous reconnaîtrez quelqu'un ou pas? Ah oui, moi je le reconnaîtrai sans problème. D'accord. Les collègues arrivent et puis essayent de trouver le conducteur vu qu'ils l'avaient vu au volant lors du refus d'obtempérer. Ils ne veulent pas dire qui c'est qui conduisait la voiture et on ne vient jamais ici, ils sont tranquilles et tout, mais ce qu'on leur demande c'est de s'arrêter quand ils voient la police et puis voilà, le problème c'est qu'ils ne le font pas. Donc après on va être obligé de sévir en venant régulièrement faire des contrôles et ils seront plus embêtés que nous, quoi. Le conducteur incriminé est finalement retrouvé. T'as le permis? Donc on rentre effectivement dans cette maison. Et au moment où j'arrive au premier étage, je vois une pièce cadenassée de l'extérieur. Et on demande à faire ouvrir cette porte. Et là, l'individu en question était dissimulé entre des vêtements dans une buanderie. On l'a attrapé, on a fait notre job. Après, ça s'arrête là. Après, on n'est pas là pour... Le reste, c'est une autre histoire. L'homme sera poursuivi pour conduite sans permis et délit de fuite. Retour à Toulouse. Au commissariat central, un homme vient d'être appréhendé pour vol à l'étalage. Le patron du magasin où se sont déroulés les faits vient d'être entendu. C'est au tour du mis en cause d'être auditionné par Patrick. L'homme reconnaît les faits sans sourciller. Bon, hein, on va pas y passer la journée. Hein. Le responsable du magasin, vous le connaissiez déjà? Il vous a déjà vu? Hein? Je me prénomme Patrick, j'ai 52 ans. Ça fait 29 ans que je travaille dans la police nationale et ça fait 9 ans que je travaille en quart judiciaire. C'est pas encore l'affaire du siècle, mais bon, va falloir vous calmer, monsieur. Hein, je pense. Vous l'aimez bien, ce magasin? C'est pas méchant, mais bon, faut arrêter. Hein? Parce que le problème, tiens, c'est que c'est des petits délits. Mais un petit délit, plus un petit délit, plus un petit délit, plus un petit délit. Vous comprenez qu'à force, le magistrat, il va en avoir marre. D'accord? Donc, voilà. Hein? On va penser à vous occuper d'une autre manière. Hein? La victime, elle connaissait déjà cet individu parce qu'elle l'avait intercepté déjà. Là, c'était la 3e fois en 3 semaines. Vous m'expliquez à partir du moment, voilà, vous allez rentrer dans le magasin. Hein? Allez-y. Moi, j'avais l'idée de prendre des chaussures. Mais quand vous dites prendre, c'est-à-dire? Sans les payer. Ensuite, une fois dans le magasin, comment vous avez fait? Ça m'a pris 10 minutes, plus ou moins. Je les ai enlevés de la boîte et alors, je les ai mis dans mon sac. Et après, direction de la sortie, j'imagine. Vous n'êtes pas passé par les caisses, on est bien d'accord. Non. Le pourquoi du comment il va voler, voilà, est-ce que c'est pour se faire un peu d'argent? Bon là, pour se payer des chaussures, pour lui, voilà, ça fait quand même 3 paires de chaussures en 3 semaines. Je veux bien qu'il en utilise beaucoup, mais bon, il y a des limites. Mais après, bon voilà, il y en a beaucoup comme ça qui font des petits vols pour les revendre, pour se faire un peu d'argent parce qu'ils touchent rien. Voilà, après c'est pas lui, c'est pas vraiment le méchant. C'est des petits larcins, Après chaque fois c'était pour 30, là il y en a pour 23 €. Mais voilà, 23 €, mais qui reviennent 3 fois en 3 semaines. Maître, question, observation particulière? Pas d'observation, peut-être qu'il pourrait réitérer les excuses qu'il a prononcées tout à l'heure. Oui, on va le mettre dans les réponses, oui, tout à fait. Je vais mettre ça dans sa réponse, non. Comme il le fait, mais après j'ai compris, vous êtes déjà excusé auprès du responsable sur place. On va le remettre, voilà.
Demain matin, on appelle le magistrat, d'accord? On appelle le parquet, le magistrat, on explique l'affaire. Lui va demander, voilà, surtout par rapport aux antécédents, bon, voilà, il va se renseigner un petit peu sur les choses. Sur l'affaire par elle-même, elle est simple, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de... Le préjudice, bon, il est au niveau des horaires, mais bon, pas au niveau de, voilà, de la paire de chaussures, puisqu'il n'y a pas eu de dégradation, donc le magasin va pouvoir les récupérer, hein, et les remettre en rayon, c'est pas un souci, d'accord? Après, par rapport à, voilà, à vos antécédents, ben, le magistrat va décider de quelque chose. Après, bon, la seule chose que je peux vous dire, je pense pas que vous allez en prison. Là, faut pas, voilà, non mais il faut non plus, faut pas, voilà, faut pas exagérer. Et quelque part, on sait que ça reste qu'un vol à l'étalage pour 30 €. Donc un vol étalage pour 30 €, même si le vol, voilà, au niveau du code de procédure pénale, et voilà, la personne encourt une peine de prison, mais on sait que là c'est une paire de chaussures, il a blessé personne, il a tué personne, il a agressé personne, voilà, il s'est fait attraper, ben voilà, il n'y a pas eu de problème avec ni le responsable, ou ni avec le vigile. Voilà, il a volé. Il a volé, mais et ça c'est moi, c'est pas, voilà, je fais pas que mon métier de policier, quoi. C'est d'un côté, je suis un humain. Mais par contre, après, à quelle heure vous allez sortir, ce que va décider le magistrat, seul le magistrat a la réponse, et voilà. Un vol, on a l'auteur, il avoue. Hop, affaire terminée. Allez, au revoir. Et puis évitez ces petites genres de... Vous n'êtes pas pour ça, Le délit, c'est le délit. D'accord? Le montant, ça n'a rien à voir. D'accord? Merci. Allez. Pas méchant, ce jeune homme. Mais bon, c'est des petites bêtises qui commencent à accumuler, c'est ce qui est dommage. Béthune, 21h. Nicolas et ses coéquipiers sont en patrouille. Ils roulent en centre-ville quand un appel 17 police secours leur est transmis par radio. Ouais, transmettez pour TV200, bravo. Il est question de violence familiale. Donc il s'agit de deux personnes âgées, hein, 89 ans et 91 ans respectivement. Hein. Donc ils se sont un peu engueulés. Monsieur aurait poussé madame sur le trottoir, hein, et tiré par les cheveux. Ouais, c'est bien reçu, on s'y rend. À gauche. Il vous a attrapé par les poignets? Oui, puis d'accord, Puis les cheveux? Après, vous avez fait appel aux pompiers? La vieille dame a apparemment des contusions sur les poignets. Faut passer là. Faut passer là? Ouais, les pompiers sont partis voir monsieur. D'accord. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Dehors, qu'est-ce qui s'est passé dehors? Rien. Qu'est-ce qu'il est question? Bah, je sais pas, madame aurait été secouée, etc. A priori. Par vous? Non? Non. Tout ce qu'on a fait, on a bu notre petit apéro et puis on allait se mettre à table. Faites-moi voir un petit peu vos mains. Non. C'est quoi ça? Oh, ça c'est le chien, ça. C'est le chien? On joue dans la pelouse, alors un coup de patte, c'est vite arrivé. Monsieur, vous brutalisez souvent? C'est régulier ou pas? Non, c'est pas trop. C'est pas régulier. Pas très mal. Perdre la parole. Par la parole. D'accord. Là, ce soir, c'est exceptionnel qui vous a frappé, qui vous a tiré par les cheveux. Oui. Donc, il faut trouver une solution pour ce soir. Monsieur se calme et puis demain, à esprit ouvert, au moins, vous pourrez en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vos enfants qui peut vous prendre cette nuit? Cette nuit? Oui, dormir là. Moi, je peux plus dormir dans mon lit, là? Non, mais pas ce soir, madame. Pas ce soir. Et si jamais vous allez à l'hôpital ce soir, Oui. vous demandez à téléphoner à un de vos enfants qui viennent vous rechercher si vous sortez. Ils sont pas par ici, ils habitent pas par ici. Ils sont de où? Ils sont là, je sais pas trop bien, mais... Dans quel coin? Lui, il ira plus volontiers. La mission police secours, c'est l'aide à la personne en premier. En premier lieu, c'est ça, c'est beaucoup de social, l'aide à la personne. Rien qu'un mot, des fois, faut pas grand-chose. Hein. Avec un mot, bien rien qu'un sourire ou rien que ça, quoi. Monsieur, je reviens vous voir. Ça, on l'apprend pas. On l'apprend sur le terrain, avec les anciens, avec le temps. C'est ça qui me plaît, ouais. Être utile, être utile.
elle est mariée avec... elle habite... Nicolas se procure le numéro de téléphone de la fille du couple. Je suis bien chez madame... c'est ça? Oui, ici c'est la police de Béthune. Ben, apparemment votre père aurait levé la main sur madame, son épouse. Je vous préviens parce que pour trouver une solution pour madame, pour qu'elle puisse passer la nuit ailleurs, parce qu'il faudrait que quelqu'un s'occupe d'elle, pour éviter qu'elle regagne le domicile cette nuit, au moins cette nuit. Oui, c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant. Tout simplement pour éviter que, si jamais... Il n'y a pas de quoi, madame. Allez, au revoir, bonne soirée à vous. J'aurai un numéro de téléphone à donner, je vais te donner un numéro de téléphone. Nicolas vient d'apprendre que la vieille dame est en réalité atteinte de démence. Ce soir, elle n'a subi aucun coup de la part de son mari. Merci bien. Pendant qu'il informe le commissariat de la situation, la vieille dame est emmenée par les pompiers à l'hôpital. À la vente des... Ah oui, à la vente. Voilà. Elle est malade? Elle est suivie pour ça? Elle a été opérée en septembre. Non mais pour ça, pour ces problèmes de démence, elle est suivie ou pas? Non. Pour cette perte de mémoire, non, jusqu'à maintenant, elle a été opérée d'une tumeur sur les intestins. Et depuis ce temps-là, ça va plus. Je l'ai tenue par les bras pour la relever parce qu'elle était tombée. Elle était tombée où? Elle était tombée où? Elle était tombée où? Ici, là? C'est sa place qu'elle couche là-bas. J'ai l'identité de monsieur. Ah ouais, c'est bon, j'ai l'identité de madame, j'ai Vous monsieur. l'emmenez à l'hosto? Oui, elle s'en va à Beuvry, là. Bon. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit et merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. Ça va aller, là? Ok. Vous fermez tout bien? Hein? Comme d'habitude. D'accord. Allez, bonne soirée, monsieur. Les contusions de la vieille dame étaient en fait dues à sa chute. Ce qui me plaît, c'est savoir que grâce à moi, quelque part, je les ai aidés. Savoir que finalement, on se déplace pas que pour rien. Qu'on se déplace, que quelque part, on se déplace aussi pour une attente et puis qu'on a su rendre cette attente à cette personne. Alors que Nicolas et ses coéquipiers rentrent au commissariat, les 3 jeunes qu'ils ont interpellés plus tôt dans la journée sont entendus par des collègues. Les 3 individus ont reconnu les faits de vol à la roulotte. Remis en geôle après leur audition, ces derniers seront par la suite déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Allez, aux OPJ. À Béthune, ce midi, les collègues de la brigade familiale ont décidé de déjeuner chez Fifi, un ancien collègue policier qui a ouvert un restaurant dans les environs de Béthune. L'occasion de se vider la tête entre copines, mais aussi parfois de partager certaines préoccupations liées au travail et pas mal d'émotions. 3 minutes de bonheur, 12 ans dans les fesses. Ça sert à rien, ça s'élimine pas ce truc. Qui c'est qui a un de ses enfants qui veut être policier? Non. Alors moi, depuis que je bosse là, Ethan, il va être policier. Ouais, mais ça va lui passer. Depuis que Ingrid lui a fait visiter le commissariat. Mais je pense qu'il est amoureux d'Ingrid. Ah ouais, c'est pas la... Donc, c'est pas comme un policier à la télé. Comme Ingrid. Comme Barbara. Voilà, filet mignon. C'est pour moi. S'il vous plaît. Merci. Petit couteau. Tout le monde, il y a des petits couteaux? Non. Et vous aviez fini tard? Quand je suis rentrée, les petits étaient couchés. Quand je suis repartie, je les ai pas vus non plus. Et moi, je les avais mis chez la nounou à dormir. Tu te dis, ouais, t'as l'impression que... t'abandonnes tes enfants. T'as l'impression d'abandonner tes gamins pour t'occuper des gamins des autres. Mais les tiens, ils sont bien chez eux. Les caser, mais c'est vrai qu'on les délaisse un peu. On les délaisse pour s'occuper d'autres enfants. Parce que notre boulot, il y a des moments, c'est triste aussi quand même. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'en passe. Mais tu vois, Enso, elle dit ça aussi. Avec le recul, je pense que quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte, mais avec le recul, je me dis... Tu fais quoi alors? J'ai loupé plein de monde. On en souffre tous, de toute façon. Moi, j'ai quitté l'école d'infirmière pour faire ça.
Non, moi c'est une vocation que j'ai. Ah ouais. Mais de où ça vient aussi? Mes tripes. De quoi? De ses tripes. Ça va faire 2 mois là. Dis Caro, t'as quand même la fibre. J'ai regardé le dossier qu'ils ont récupéré ce matin à la cybercrime. Et j'ai regardé une photo. Une ou deux. La première, c'était le pire. J'ai été choquée, ce que j'ai vu avec le bébé. Bah, j'ai rejeté. Hein. J'ai dit, je veux même pas qu'on en parle. Pourtant, j'ai vu des trucs horribles avant. Et ça, cette connotation sexuelle avec un enfant. Un enfant, c'est toujours. Je suis choquée. Je n'arrive pas. Je fais volte-face complet. Je te rassure, tu t'habitueras pas. On peut pas s'habituer à ça. Enfin, à l'atrocité. Heureusement. Ouais, mais au contraire, si ça te fait rien, c'est pas normal. Ouais, bah oui. C'est humain là. Mais il y a des choses qui sont regardables. C'est normal ce que tu prends. Ah ouais. T'auras vu le pire, après ça ne sera que plus facile. Ouais, mais enfin le pire, faut l'encaisser. Non, il faut pas. Fallait pas dire qu'on était contents que tu sois là. Toi, tu fais chier, putain. Pourquoi t'es pas allé ailleurs? Merde. Je vais pleurer tout le monde. Ah, t'as entendu, Aura? Tant qu'on craque, c'est qu'on est vivant, c'est qu'on est humain, c'est qu'on prend notre travail à cœur. Le jour où on craque plus, où on n'en parle plus, puis que c'est le dossier là, allez hop, il est parti. Bah c'est que c'est tout quoi. Tu fais tes bagages puis tu vas ailleurs. Quand on la voit pleurer, c'est plus une collègue, c'est une amie bien sûr. Hein. Donc ouais, on a envie de la rassurer et puis du coup on lui parle tout de suite d'autre chose pour qu'elle oublie ces images qu'elle a vues. Je suis désolée. On est une famille, on est soudés, ouais. Bon voilà, bien, c'est nickel, je peux au restaurant, tout va bien. De toute façon, policiers, on reste des personnes. Il y a le côté humain. On n'est pas des machines. Béthune, Toulouse, Montpellier. 3 commissariats. Et des hommes et des femmes qui, comme Sandrine et ses collègues, ont choisi le métier de policier pour être au service de la population. On sort jamais de ce métier indemne, jamais. Quand on croise les anciens qui passent nous faire un petit coucou de temps en temps, quand on les rencontre, ils parlent tous de leur métier de passion. Tous. Ils nous parlent tous de leurs actions passées, de ce qu'ils ont vécu, l'aspect copain, camarade, unité, force. Et c'est vrai. Ouais, ce métier, ouais. Moi, je l'aime, mon métier. Je regrette pas mon métier, au contraire. Et si un de mes enfants me disait demain, je serai policier, ben vas-y, mon fils, ouais. C'est un métier qui ne change jamais. C'est un métier dans lequel la routine n'existe pas. C'est un métier où, en 20 ans de carrière, tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Tous les jours, on est confronté à de nouvelles affaires. Tous les jours, on croit qu'on a tout vu, mais tous les jours, on a quelque chose de nouveau qui se produit. Les joies, les peines, voilà, c'est un tout. Je me vois pas travailler ailleurs, quoi. Je suis faite pour ce travail-là. Je sais pas l'expliquer autrement. Je sais pas l'expliquer autrement. C'est là.